Les amis, hier soir, Newcastle s'est imposé 1-0 sur la pelouse de West Ham, ce qui permet aux Magpies de revenir à hauteur de Manchester City et de pointer à la sixième place de la Première Ligue. Et je voulais parler de ce Newcastle que je trouve très intéressant sur le plan tactique, avec un superbe travail qui est fait par Eddie Howe depuis son arrivée du côté de Newcastle. Et je voulais me focaliser sur un joueur dont on ne parle pas énormément du côté de Newcastle. On parle beaucoup de Gordon, j'en avais fait un TikTok il y a quelques semaines. On parle beaucoup de Guimarães, Tonali ou encore du serial buteur Alexander Isak, mais je voulais évoquer Jacob Murphy qui pour moi symbolise l'équilibre d'une équipe qui est extrêmement complémentaire. Alors Jacob Murphy, c'est un joueur très mythe de Première Ligue, il a évolué à Norwich, il a évolué à Sheffield Wednesday, donc c'est un joueur qui est assez moyen à la base. Ça fait déjà 5 ans qu'il évolue du côté de Newcastle et il n'était pas promis à un tel destin, mais je trouve qu'il symbolise vraiment l'équilibre. Et on a une équipe de Newcastle qui est extrêmement modulable. On a d'abord un premier visage de Newcastle avec une défense à 4 qui permet à Valentino Livramento, le jeune latéral droit international anglais de 22 ans, de jouer clairement latéral droit au sein d'une défense à 4. On a donc Burn et Schär en défense centrale et le jeune Lewis Hall arrière gauche. Ça permet d'avoir un côté gauche très créatif, très offensif avec Lewis Hall et Anthony Gordon. Anthony Gordon qui est le joueur le plus décisif de Newcastle avec Alexander Isak. Donc on va avoir ce côté gauche très technique, très complémentaire, qui va vraiment vers l'avant. Et on va avoir un côté droit qui est beaucoup plus limité, beaucoup plus travailleur, beaucoup plus besogneux avec Livramento. Tous ceux qui ont vu jouer Livramento savent que c'est pas vraiment un latéral moderne, qu'il est assez lourd sur les appuis, qu'il a quelques limites techniques, mais c'est un joueur qui est plutôt efficace sur la première relance, sur le contrôle passe, il est plutôt propre et il est plutôt solide défensivement. Et un Jacob Murphy qui n'est pas un vrai ailier puisque c'est pas un joueur de percussion, c'est un joueur qui compte 8 passes décisives et à chaque fois ces passes décisives elles interviennent via un centre. Donc on va avoir ce premier Newcastle en 4-3-3 avec ce milieu de terrain sur lequel on a dressé énormément de louanges, Tonali, Guimarães et Joe Linton, avec Tonali, Guimarães qui sont chargés de la caution technique et un Joe Linton qui va davantage aller au combat. Et ensuite on a un système qui est modulable avec trois défenseurs où Livramento va intégrer la défense centrale pour rajouter du gabarit dans cette arrière-garde avec Burn et Schär. Et on va voir Jacob Murphy qui va devenir un piston. De l'autre côté, Lewis Hall va également devenir un piston pour solliciter davantage ses qualités offensives. Et Joe Ellington va quitter le milieu de terrain pour jouer beaucoup plus haut et évoluer donc en tant qu'ailier. Ça va permettre aussi à Gordon de jouer beaucoup plus haut sur le terrain, d'amorcer le pressing beaucoup plus facilement. Et vu que les côtés sont libérés par Murphy et Lewis Hall, on va avoir Gordon et Joe Ellington qui vont davantage se concentrer dans l'axe pour créer une certaine forme de surnombre. Donc on a vraiment un Newcastle qui est très intéressant sur le plan tactique.